l'attention des défenseurs des droits humains et à la communauté internationale sur la mise à prix de la tête d'un journaliste reporter d'images, M. Christian Perrin, et d'un analyste politique, M. Guy-Noël Mafimba Motoki. Mesdames et messieurs, des informations confidentielles transmises par des personnes autorisées sont parvenues au comité de pilotage du Congrès pour la Renaissance du Congo pour l'en instruire des délibérations qui auraient été actées ou des décisions qui auraient été prises. Ces informations font état d'une fatwa lancée contre des citoyens congolais susmentionnés et bien d'autres encore pour avoir éclairé la lanterne des populations congolaises sur l'inconstitutionnalité et le caractère éminemment toxique des accords signés entre deux autocrates avec le crime politique au bout des doigts, concédant des terres ancestrales congolaises au Rwanda. La question fondamentale ici, pour comprendre l'anticonstitutionnalité de ces accords truandés, c'est l'incarnation du principe même de la très haute trahison, dont se sont rendus coupables toutes les personnes qui violent les textes constitutionnels du pays. Dans le cas d'espèce, l'article 219 de la loi fondamentale dispose clairement ceci: nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement du peuple congolais appelé à se prononcer par voie de référendum. Dans le même élan de protection de la souveraineté nationale, l'article 53 dispose: les biens de l'État sont sacrés, les biens du domaine public sont inaliénables, incessibles et imprescriptibles et insaisissables. Tout citoyen doit le respecter et les protéger. La loi fixe les conditions d'aliénation des biens publics dans l'intérêt général. La revendication du processus de pouvoir du peuple se lit clairement et sans discussion à l'article 5 qui dispose ceci: la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce au moyen du suffrage universel par ses représentants élus ou par voie de référendum. Aucune fraction du peuple, aucun corps d'État, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. L'initiative du référendum appartient au président de la République. Terminons cette visitation de la mère des lois par ce que risquent les violeurs, et c'est à l'article 44 qu'on trouve ceci: tout acte, tout accord, toute convention, tout arrangement administratif ou tout autre fait qui a pour conséquence de priver la nation de tout ou partie de ses propres moyens d'existence, tirés de ses ressources naturelles ou de ses richesses, est considéré comme crime de pillage et puni par la loi. Ces articles de la loi fondamentale, tels que voulus par le tyran congolais en 2015, au prix du sang des Congolais,
qui résistait légitimement au changement de la Constitution taillée sur la mesure du tyran en 2002 contre la Constitution authentique de 1992, dont il avait pourtant souscrit avec finalement une dose exagérée d'hypocrisie à engerber aujourd'hui. Ce rappel des textes constitutionnels du Congo-Brazzaville, un pays souverain, qui n'est ni la propriété de Sassou Nguesso, ni celle de son clan de resquilleurs, vaut pour un avertissement solennel à M. Paul Kagame, président du Rwanda. Les accords signés en faisant injure à la Constitution sont non seulement frappés de nullité, mais rentrent aussi dans la qualité du recel des produits de la corruption au sommet de l'État. Les Congolais en appelleront à l'arbitrage des instances internationales du moment qu'ils auront perdu toute confiance en leurs propres autorités jusqu'aux chambres parlementaires censées les protéger. Face à ce chaos indescriptible et ces menaces de mort gratuites, le Congrès pour la Renaissance du Congo reste très préoccupé et indigné de cet état de fait. Il interpelle avec une gravité irréductible les autorités congolaises de Brazzaville, les autorités politiques du Rwanda, les responsables de l'Union africaine, de l'Union européenne, de l'Organisation des Nations unies, de l'Organisation internationale de la francophonie, de Reporters sans frontières et de la Commission des droits de l'homme de l'Union africaine sur cette criminalité ourdie par l'axe Brazzaville-Kigali. Les acteurs de cette alliance, en mettant en œuvre cette fatwa, s'érigent ouvertement en organisation criminelle d'État, a porté ainsi une attaque flagrante et grave contre la liberté de presse et d'opinion, les droits humains fondamentaux et les valeurs démocratiques que nous tenons pour sacrées. Pour mieux comprendre les dessous des cartes, le Congrès pour la Renaissance du Congo tient à rappeler ici la genèse des faits impliqués. Depuis son retour sanglant au pouvoir en 1997 par un coup d'État destructeur, face à l'échec cuisant de sa politique depuis bientôt un demi-siècle, et surtout face au rejet de sa politique par les populations congolaises, M. Sassou Nguesso est à la recherche de solutions pour se maintenir éternellement au pouvoir, même après sa mort. Les faibles taux de participation aux différentes élections, la pauvreté rampante dans la population congolaise, les chroniques de l'actualité internationale autour des détournements de fonds publics congolais pointent du doigt le fait que l'avenir du pays est très compromis. Un tel bilan très négatif, ajouté au poids d'une carrière politique marquée par le crime politique, lui donne le tourment et la contrariété au crépuscule de sa vie. Dans sa stratégie de conservation désespérée du pouvoir, dans le clan, et dans l'hypothèse de son retrait de pouvoir, voire de son décès, Sassou Nguesso a misé sur son fils Denis Christel Sassou Nguesso. Mais ce dernier traîne 1000 casseroles et ne fait guère consensus, même dans le clan. Dès lors, Denis Sassou Nguesso se trouve à la croisée des chemins, recherchant une solution de désespoir
pour paver et penser sécuriser un chemin royal à son fils, que d'aucuns auront aperçu se vautrer dans la luxure à Kigali après le dernier séjour dans ce pays. Paul Kagame apparaît donc être ce Deus ex machina pour répondre aux tourments qui accablent le vieux dictateur décidé à ne pas lâcher le pouvoir même après sa mort, comme nous l'avons mentionné plus haut. En effet, depuis sa frauduleuse réélection de 2021, le pouvoir de Brazzaville s'est lancé dans une démarche stratégique de cession des terres congolaises à Kagame du Rwanda, sous le prétexte fallacieux d'une coopération sud-sud en matière agricole. Les Congolais savent désormais que derrière cette stratégie se trouvent dissimulées des motivations inavouées autres qu'agricoles. De la médiation de l'affaire des terres au Congo. Jusque-là, cette affaire de la cession des terres congolaises à Kagame n'était pas connue des populations congolaises, exception faite de certains acteurs qui s'intéressent vraiment à l'actualité politique du Congo-Brazzaville, ce qui est le cas du CRC et de beaucoup d'autres organisations de la diaspora, y compris des analystes de très haut vol, comme l'abbé Ruffieux Bawamio, qui y a consacré une analyse très aboutie pour mettre à nu les motivations cachées de Sassou Nguesso et son clan. Partant, Monsieur Christian Perrin, journaliste d'investigation et journaliste reporter d'images, s'est emparé de cette affaire et a entamé des investigations pour comprendre ce qui se dissimule derrière ces accords codés de cessation des terres ancestrales congolaises. Monsieur Guy-Noël Mafimba, homme politique et critique en géopolitique et en géostratégie pour sa part, ne se lasse pas d'éclairer la lanterne des populations congolaises sur la dangerosité de ces accords qui sont assurément un poison pour les générations futures. Ces deux lanceurs d'alerte remplissent légalement leurs fonctions citoyennes en interrogeant la légalité de ces accords, le droit d'informer la population souveraine et de demander leur opinion, la localisation des terres impliquées et le sens même des choix géographiques effectués par la dictature. Et enfin, la capacité des Congolais à pratiquer eux-mêmes l'agriculture tout en sachant qu'ils sont originellement des peuples agriculteurs, éleveurs, pêcheurs et cueilleurs. Il est à souligner que jusque dans les années 1980, le Congo-Brazzaville est un pays exportateur des produits agricoles. Le Congo n'a pas attendu le Rwanda pour savoir pratiquer l'agriculture. Et pour mémoire, c'est au début des années 80, correspondant à l'arrivée au pouvoir de Sassou Nguesso, que ce dernier déclarera à la presse internationale qu'il avait choisi de tout détruire au Congo, l'éducation, les entreprises d'État, avec d'ailleurs la mythique Office national de commercialisation des produits agricoles qui fait partie des entreprises que M. Denis Sassou Nguesso s'est entrepris à démanteler les unes après les autres depuis le début des années 80. Le journaliste Christian Perrin a animé plusieurs émissions sur sa chaîne Télair TV, a fait appel à des experts sur la question de la cessation des terres, des géographes, des historiens, des juristes,
des socio-anthropologues, des économistes et bien d'autres pour projeter des lumières sur cette affaire inconcevable. Il a interrogé les constitutions de différents États, dont celle du Congo-Brazzaville. Toutes ces personnes expertes dans leur domaine démontrent que la cessation des terres agricoles au Rwanda est illégale et surtout cache non seulement une stratégie de conservation de pouvoir dans le clan, mais aussi très grave, cache une stratégie d'encerclement de la République démocratique du Congo dans un enjeu géopolitique beaucoup plus large. Et donc, la tête de pont serait le Rwanda. Les différentes émissions sur cette question sur la chaîne Teler TV ont permis aux populations congolaises des deux rives du fleuve Congo d'être plus informées sur le sujet, ce qui montre parfaitement d'ailleurs les taux d'écoute et d'audience énormes en termes de vues sur Internet. Des conséquences pour le journaliste Christian Perrin et l'analyste politique Guy Mafimba. Avec la médiation de ce sujet, les puissances néfastes de l'axe Brazzaville-Kigali ont donc réagi en mettant à prix la tête de Perrin et de Mafimba. Pour rappel, ce journaliste, M. Christian Perrin, pour ne pas le nommer, qui a déjà échappé à 3 tentatives d'assassinat, sans compter les traumatismes infligés à ce journaliste dans l'exercice de sa profession au Congo et les conditions de sa fuite à l'étranger avec l'aide et la protection des missions diplomatiques assermentées au Congo-Brazzaville. En tant qu'organisation engagée dans la promotion des droits de l'homme et de la démocratie, le CRC reste profondément préoccupé par ces tentatives avérées de réduire au silence les voix critiques et indépendantes qui pourtant exercent un rôle vital dans la défense de la vérité et de la justice. Les journalistes comme Christian Perrin, les critiques politiques comme Guy Mafimba jouent un rôle essentiel en exposant les abus de pouvoir, comme dans la cessation des terres ancestrales du Congo, en informant les Congolais, en pointant la responsabilité des gouvernements et des institutions qui, ce faisant, manquent à leurs obligations constitutionnelles. Il est impératif que les autorités internationales agissent rapidement et de manière décisive sur 2 fronts. D'abord, pour garantir la sécurité de Christian Perrin et Guy Mafimba et de tous les autres professionnels des médias qui sont en danger en raison de leur travail courageux. Ensuite, garantir aux populations congolaises la pleine souveraineté sur son patrimoine foncier contre l'incurie et les pratiques anticonstitutionnelles des gouvernants congolais. Le CRC vous appelle à prendre les mesures nécessaires pour enquêter sur ces menaces, bien identifier les coupables et leur tenir responsables de leurs actes. Il est également crucial que des mesures de protection adéquates soient mises en place pour garantir la sécurité physique et la liberté des personnes victimes de la barbarie des gouvernants autoritaires. Pour terminer, le CRC joint sa voix à celle de la communauté internationale pour condamner fermement des actes de violence et d'intimidation à l'encontre des journalistes et des critiques politiques et demander instamment que la justice nationale et internationale soit rendue. La liberté de la presse est un pilier fondamental de toute société démocratique et il est impératif que nous nous unissons pour la protéger et la défendre contre toute tentative de répression et de censure.
c'était Georges Goma pour le comité de pilotage du Congrès pour la renaissance du Congo-Brazzaville. Je vous remercie.